Plus de 4500 parties civiles, 1 milliard d'euros de préjudice et des milliers de vieux livres, le gigantesque procès pour escroquerie de l'affaire Aristophil a démarré ce lundi. Au tribunal correctionnel de Paris, on est parti pour 1 mois de procès et pour cause, il s'agit de juger la plus grande escroquerie à l'épargne que la France ait jamais connue, celle de la société Aristophil qui a proposé pendant plus de 10 ans des placements au rendement très élevé qui se sont avérés être, selon l'accusation, une pyramide de Ponzi. À sa tête, un certain Gérard Lheritier. En 1990, Gérard Lheritier a déjà de grands projets. Il crée un système de placement dans des timbres de Monaco. Évidemment, les rendements sont très élevés, mais très vite, c'est la banqueroute et il échappe de peu à une condamnation pour escroquerie en 1996. Pas de quoi le freiner puisqu'en 2003, sa nouvelle société Aristophil commence à acquérir de vieux manuscrits. Selon Gérard Lheritier, c'est certain, ils vont prendre de la valeur, environ 10% chaque année. Alors grâce à un réseau de courtiers, Aristophil propose à des particuliers d'investir en achetant tout ou partie des 10 manuscrits. La promesse est belle, Aristophil promet un rendement de 8 à 9% par an et une possibilité de revendre sa part à la société au bout de 5 ans. En clair, si vous investissez 10 000 euros, eh bien dans 5 ans, vous pourriez récupérer une plus-value de 4 860 euros. C'est quasiment la moitié de votre investissement. Sauf qu'évidemment, un si beau rendement, ça n'existe pas. Déjà parce que la prédiction de Gérard Lheritier n'est pas la bonne, les vieux manuscrits ne sont pas des lingots d'or et leur valeur fluctue. Aristophil a complètement surestimé et le rendement et la valeur de ces manuscrits. Mais il a fallu payer, alors ce sont les investissements des nouveaux arrivants qui ont financé le rendement des anciens arrivants, etc. Vous voyez où je veux en venir. En 2014, des perquisitions sont réalisées dans tous les bureaux d'Aristophil et en 2015, la société est définitivement liquidée. Les plus de 18 000 personnes qui y ont investi, parfois jusqu'à 1 million d'euros, ont tout perdu. Entre 2017 et 2022, les 130 000 manuscrits, lettres, tableaux ou même timbres de la collection Aristophil sont mis aux enchères. Certaines parties civiles ont eu la chance de pouvoir toucher quelques sommes également à travers un nombre assez important de ventes aux enchères qui ont été organisées par la maison Agut. Et donc, ça a permis là aussi de dédommager très à minima. Je crois qu'on parle d'un peu moins de 10% du montant des sommes qui avaient été investies. Après plus de 10 ans d'instruction, le procès de Gérard Lheritier s'ouvre enfin. Ce lundi 8 septembre, il devrait durer jusqu'au 3 octobre. En tout, ils sont 8 à se trouver sur le banc des accusés. Parmi eux, un notaire, un libraire, un comptable et même un professeur de droit. C'est désormais à la justice de trancher. Véritable escroquerie ou piètre tentative de bonne foi. Monsieur Lheritier, mon client, n'est pas le Bernard Madoff des lettres et manuscrits. C'est pas l'organisateur d'une escroquerie à 1 milliard d'euros, comme j'ai pu entendre, c'est un commerçant. Et sans doute un naïf. Gérard Lheritier, 77 ans, sera entendu le 29 septembre. Il n'a jamais reconnu que son système était défectueux.